Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le duel de l'écho pour donc une nouvelle émission avec Bernard Maris. Bonjour, chroniqueur à Charlie Hebdo et puis également membre du Conseil de la Banque de France. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Et puis Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant et puis chroniqueur à l'Express. Alors pas de temps pour souffler, pas le temps de souffler pour François Hollande juste après la nomination de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault et un discours offensif dans lequel il a esquissé les grandes lignes de son quinquennat. Il s'est envolé pour Berlin avec un dîner avec Angela Merkel, puis une conférence de presse. La croissance est et va rester pendant quelque temps le sujet économique sur lequel le nouveau président et la chancelière allemande vont devoir se mettre d'accord. Alors, quel pourrait être le socle commun? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. La croissance est un concept général. La croissance doit revenir aux gens. Peut-être que nous avons quelques avis différents, mais je me réjouis de cette coopération. Je souhaite, comme Mme Merkel, que la Grèce reste dans la zone euro. Et je suis favorable à ce que nous puissions dire aux Grecs que l'Europe est prête à ajouter des mesures de croissance, de soutien de l'activité, mais qu'en même temps, les engagements qui ont été pris doivent être tenus. Si les engagements n'étaient pas tenus, il y a des révisions appropriées à faire. Et ça veut dire soit des financements supplémentaires et du temps supplémentaire, soit des mécanismes de sortie qui devraient être une sortie ordonnée dans ce cas-là. Et Bernard, un premier commentaire sur le style de ce nouveau couple franco-allemand. Qui a gagné finalement cette première conférence de presse? Angela Merkel, François Hollande? Est-ce qu'on est dans du un partout? J'ai pas le sentiment qu'on était dans un match, vraiment, que c'était plutôt une prise de contact. C'était pas je vais être le plus fort, je vais être la plus forte. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je crois que de ce côté-là, je peux dire match nul si on veut parler de match, absolument. C'est une première prise de contact. Ça s'est plutôt bien passé. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy était allé à Londres, lui, à l'époque, et donc il n'était pas allé à Berlin, donc c'est un changement. Il était allé à Londres au moment où, effectivement, il espérait impulser une politique plutôt libérale. Là, ce sera plutôt une politique social-démocrate. Bon, la conférence de presse elle-même, elle nous apprend une chose quand même, c'est que la Grèce, pour l'instant, ne sort pas de la zone euro. Alors que certains... Est-ce que c'était le message politique du couple parce que vraiment, alors que certains milieux allemands, notamment Schäuble, qui est quand même pas la moindre pointure économique en Allemagne, disait bon, on peut envisager la sortie de la Grèce de la zone euro, et le président de la Bundesbank aussi avait dit qu'on peut envisager la sortie de la Grèce. Donc de ce côté-là, il y a quand même eu un progrès, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux d'accord pour maintenir la Grèce dans la zone euro. C'est un message politique assez constant que celui-là, Bernard. Philippe Manière, alors votre commentaire, vous, sur ce style? Moi, je crois effectivement que c'est une prise de contact. Tout le monde a été très prudent. Personne n'a voulu insulter l'avenir, personne n'a voulu prendre d'engagement et personne n'a voulu fermer la porte à rien. Donc je pense que c'est typiquement le genre de visite qui n'a d'ailleurs pas d'autre vocation, et essayer de lui en donner une autre aurait été déraisonnable à la fois du point de vue d'Angela Merkel et du point de vue de François Hollande. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore comment ils vont travailler ensemble. Il s'agit simplement pour l'un et l'autre pays de manifester la relation privilégiée. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy était allé également rendre visite à la chancelière. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la grande tradition franco-allemande. Match nul, à votre avis ? Sans qu'on ne sache rien à ce stade, ce qui me paraît encore une fois prudent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne se passera rien? Sans doute pas, parce que l'Allemagne, qui est le seul bon élève de la zone euro, il faut bien le dire, avec un ou deux confettis, est la seule qui peut éventuellement admettre une évolution. Je ne crois pas d'ailleurs que cette évolution soit particulièrement souhaitable économiquement, mais elle est sans doute souhaitable politiquement, et donc in fine elle l'est économiquement, parce que sans la politique, l'économie ne peut pas grand-chose. Il faut tout de même qu'il y ait de la confiance et de l'envie. Moi je crois qu'on finira, vous savez, il y a la grande époque, au moment de François Mitterrand, on disait le ni nationalisation, ni privatisation. Là je crois qu'il faut faire du et, c'est-à-dire et de la relance, surtout dans les mots, pas trop dans les chiffres, mais il faut tout de même sans doute trouver quelque chose qui fasse plaisir aux Français, et des réformes de structure, parce qu'on ne pourra pas continuer à tenir la croissance dans la partie de l'Europe qui ne sait pas ou pas assez réformée, dont la France, avec des mesures de demande. On n'en a pas les moyens, ça ne suffira pas. On voit bien qu'on est arrivé aux limites du rendement du moteur. Il faut donc améliorer le rendement du moteur, et ça passe par des réformes de structure, par un travail réel sur l'économie de l'offre. Donc, les uns voudraient de la croissance par la relance. Hier, je suis pour une politique de l'offre et une politique de la demande. Je crois que trouver le bon équilibre. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la motion de synthèse.
c'est la spécialité du Parti socialiste, c'est la spécialité de François Hollande qui a tenu le Il va parti devoir pendant si faire ses longtemps. preuves, là. J'allais dire, c'est son savoir-faire documenté. S'il y en a qu'un, c'est celui-ci. Donc après tout, s'il devait accoucher une solution où on fasse un peu de l'un et un peu de l'autre au plaisir des Allemands et des pays du Sud, dont la France, sur le critère allemand, ça serait pas si mal. Mais alors, on a l'impression qu'Angela Merkel ne veut pas lâcher sur les eurobonds. Bernard, elle reste quand même droite dans ses bottes, sur la règle d'or, sur les réformes de structure, certes. Mais après tout, sur la règle d'or, qu'elle ne lâche pas, très bien. Mais si les Français ont dit qu'ils seraient à l'équilibre en 2017, rien n'est moins sûr vu les perspectives de croissance. C'est comme les régimes d'amaigrissement. On peut se fixer des objectifs, on peut faire voter, écrire sur testament qu'on va perdre 10 kilos. Après, il faut tenir la feuille de route. C'est ça, donc c'est pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même les Français qui sont en position de faiblesse. Je suis assez d'accord avec Philippe. Mais pour des raisons politiques aussi. C'est-à-dire que on voit alors qu'il y a une nouvelle légitimité de François Hollande. Bien sûr. On voit que les Allemands, dans l'opinion publique, le couple franco-allemand est beaucoup moins porté par l'opinion publique qu'il ne l'a été il y a 3 ou 4 ans. Ça avait beaucoup diminué. C'était 50%. Quel était le pays le plus important pour les Allemands il y a 4 ans? C'était la France. À 50%, c'est beaucoup. Maintenant, c'est à 18%. C'est-à-dire que les Allemands ont désormais des tropismes à l'Est et des tropismes chinois. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est vraiment aux Français à ramer, si je puis dire, pour aller reconquérir le cœur des Allemands. Et là, je pense que le choix du Premier ministre n'est peut-être pas innocent en la matière, qui est un germanophile, qui est un germanophile qui connaît très très bien l'Allemagne et qui peut-être saura se faire aimer lorsqu'il aura des contacts avec ses collègues, lui aussi, du côté des Allemands. Mais sinon, Philippe a très très bien fait le constat. C'est au fond... Que va dire François Hollande? Il va dire « je vais être très rigoureux ». Il l'a dit dans son discours d'intronisation. Il a dit qu'il allait effectivement... Il a dit qu'il allait être rigoureux. Qui était concerné par le poids de la dette. Il faut trouver des mesures qui soient des mesures de croissance sans être des mesures de dépenses publiques. Mais alors lesquelles? Est-ce que on va Par utiliser exemple, la Banque européenne d'investissement, les fonds structurels européens? Elle serait prête à lâcher du lest? Il va y avoir aussi des mesures symboliques. Angela Merkel. Vous avez vu que François Hollande était allé à la recherche. Il va y avoir, je pense, de grands accords sur la recherche, la promotion de la recherche européenne, peut-être de la recherche franco-allemande, peut-être des grands projets d'investissement. Financés par les fonds, eux-mêmes financés par les nations, parce qu'il faut savoir que chaque fois, il faut payer la facture. Il va y avoir des mises en circuit, des idées, on va dire, extrêmement porteuses du type on vous sort l'Europe par le haut parce qu'on va être les grands chercheurs, ceci, cela. Mais dans la réalité, je ne pense pas qu'il faudrait s'attendre à des hausses de dépenses publiques considérables. Il n'y en aura pas, je ne crois pas. Donc pas de vraie relance, par la dépense. Mais enfin, s'il y a investissement, il y a dépenses tout de même. Mais vous posiez la question, est-ce qu'on peut faire de la relance sans dépenses publiques? Évidemment, ça s'appelle des réformes de structure. C'est ce que fait par exemple ça, c'est libéralisation du marché du travail. Mais oui, mais c'est très concernant. On parle du marché du travail parce que c'est son réforme libérale. On peut réformer libéral, oui, au sens où effectivement ça consiste à dégeler un certain nombre. Je redis une fois encore, pardonnez-moi, que le Code du travail en France fait 1,5 kg et 3000 pages. Oui, mais Philippe, personne ne peut le connaître, ni l'employeur ni le salarié. C'est déraisonnable. Vous avez une situation, j'en parlais encore avec un patron d'entreprise il y a quelques jours, ce qu'on appelle le délit d'entrave en France, qui fait que vous pouvez être condamné si vous êtes patron d'une entreprise, si vous ne dites pas ce que vous allez faire en termes d'évolution du périmètre, etc. Le résultat, c'est que les patrons ne peuvent pas avoir un discours de bonne foi, un échange de bonne foi avec les salariés, quand bien même ils les en auraient l'intention. Parce qu'il y a des patrons salauds, mais tous ne sont pas des salauds, et beaucoup disent... Vous pensez que François Hollande mettra en place ce type de réforme libérale, de structure? Je ne sais pas s'il le fera. Je pense qu'il est en tout cas en situation, s'il donne des gages à gauche en faisant des trucs et des machins qui plaisent bien, franchement, ces histoires de recherche franco-allemande, moi personnellement, j'ai rencontré dans ma vie un certain nombre de gens qui travaillaient sur des sujets de recherche et qu'on obligeait au titre du franco-allemand à faire des expériences ou à monter des manipulations qui étaient très coûteuses et qui servaient à rien, juste pour justifier les accords franco-allemands. Les Allemands n'ont pas forcément besoin de nous, on n'a pas forcément besoin d'eux en matière de recherche. Faisons ce qui est nécessaire en termes de symbolique, mais nous n'allons pas dans des trucs machins juste pour faire joli. Donc vous ne croyez pas quand même un investissement qui puisse soutenir la croissance, investissement européen via des fonds en plus? Honnêtement, le matin, on dit, nous Français, écoutez, on a peut-être des défauts, mais on a les plus belles infrastructures du monde, on en est très fiers, puis l'après-midi, on dit, on pourrait peut-être en refaire encore quelques-unes. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. Soit on a assez de ponts et de tunnels, soit on en manque. Mais on ne peut pas dire le matin qu'on a de superbes infrastructures et l'après-midi qu'on va faire des grands travaux. Ça vole pas, à mon avis. Des grands travaux. Je ne suis pas d'accord, parce qu'on a l'exemple du Japon. Le Japon faut faire les bons choix. Il a fait que des grands travaux. Le Japon, il a fait des éléphants blancs, finalement. Ça servait plus à rien. Il n'arrêtait pas de bétonner et de faire des doubles circuits autour des autoroutes. C'est tout le problème du choix de l'investissement public. Mais le problème, c'est que l'investissement privé est en panne. Voilà. Alors, l'investissement privé est en panne pour deux raisons. D'abord, parce que les marges sont faibles. C'est vrai, il faut le reconnaître. Le taux de marge n'a jamais été aussi faible. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il n'y a plus de perspective, il n'y a plus d'objectif. Ou à l'étranger. Malheureusement, ils investissent loin. Mais il faut donc qu'il y ait des perspectives désormais en Europe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stabilité, une vision à 5 ans. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut que le gouvernement dise aujourd'hui, voilà, on va faire ça et c'est fini. Pendant 5 ans, on n'y touche plus. On n'y touche plus.
Vous Donc êtes un tranquille, plan, par exemple, sur fiscalité, tout ça, quinquennal. oui, on vous fait ça, peut-être ça vous fait mal au dos ou au doigt, ou etc. Mais on ne changera pas. Vous serez tranquille pendant 5 ans, c'est votre cas. Après, on est obligé de modifier en fonction de la mais je conjoncture, pense Bernard. pas. On est obligé de modifier un peu en fonction de la conjoncture. Je crois pas. Je crois qu'il faut leur foutre la paix maintenant aux entreprises, aux entrepreneurs. On va baisser la fiscalité sur les PME, etc. On va avoir un ministère de la réindustrialisation, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et on laisse les gens tranquilles. Et on alourdit les cotisations sociales. Comment faire pour se substituer temporairement, pas toujours, à l'investissement privé qui est défaillant? Je pense que là, il faut trouver une ou deux idées d'investissement public qui ne sont pas nécessairement des autoroutes ou des ponts ou la couverture. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, Bernard? Il y a un besoin qui est criant, c'est le transport public. On voit bien, par exemple, en région parisienne. Alors, la région parisienne, ça n'est pas la France, mais malgré tout, il y a un problème absolument criant. Quiconque utilise les transports en commun à Paris, et en particulier tous les gens très nombreux qui vont le matin à La Défense, à Marne-la-Vallée, savent qu'on est au-delà de la saturation. C'est des problèmes très considérables qui impactent très directement la vie quotidienne de millions de franciliens. Moi, c'est pour ça que ça me fait toujours un peu mal. Non, pas une autoroute de plus, mais je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que c'est probablement pas faisable, mais doubler le RER, augmenter les cadences, faire des rames plus modernes, c'est considérable, ça libérerait absolument la vie des gens qui sont aujourd'hui dans des situations, beaucoup de gens qui vivent en banlieue parisienne, on peut dire la même chose d'autres grandes villes. Vous êtes pour, finalement. Mais non, mais bien sûr, je suis pour, à condition que ce soit un peu utile, dosé, et que ce soit pas juste. Tiens, par exemple, le tunnel sous les Alpes pour aller de Lyon à Turin, à mon avis, c'est une folie. En revanche, travailler à ce que des millions. Le problème, c'est ça en France. Non seulement on fait souvent des éléphants blancs, mais en plus on a l'obsession parce que l'aménagement du territoire nous amène souvent à fixer du capital là où il n'y a plus personne, dans l'espoir qu'il viendra du monde. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut fixer du capital là où il y a déjà du monde. Alors on passe vite à la Grèce parce qu'il nous reste peu de temps et c'est tout de même un sujet important. Il va y avoir de nouvelles élections. Les partis de gauche remettent en question le fameux plan d'austérité. Alors hier, Christine Lagarde nous disait qu'une sortie ordonnée de la zone euro de la Grèce était une des options, même si elle était très coûteuse. Qu'en pensez-vous, Bernard? Est-ce que finalement, pendant le quinquennat de François Hollande, finalement la Grèce va sortir de la zone euro? En tout cas, c'est une option possible. Moi, je pense que c'est une option possible, mais je pense que après le discours que j'ai entendu hier, les Européens et la zone euro vont tout faire pour que ça ne se produise pas. Ça va nous coûter 50 milliards quand même. Il faut savoir que si la Grèce s'en va, les Français vont payer à peu près 50 milliards. C'est beaucoup. Ce qu'on a déjà payé. Donc on va payer une deuxième fois pour remettre au pot une cinquantaine de milliards de ce côté-là. Ensuite, il faut voir qu'il va y avoir une crise politique majeure. Ça veut dire que l'Europe n'est pas capable de sortir le 3% du PIB de l'Europe. L'Europe n'est pas capable de sauver cette petite partie de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe n'existe plus. Franchement, politiquement, aux yeux du monde. Vous liez vraiment les deux. Le destin de l'Europe et celui de la Grèce appartenant. Donc je pense qu'on ne peut pas... Ça peut se faire, puisqu'on commence à voir que certains milieux, notamment les milieux patronaux allemands, sont en train de se dire, après tout, qui s'en aille. Pas seulement, tous les privés sont en train justement soit de vendre leurs obligations grecques, soit au contraire de s'assurer de provisionner contre une perte qui serait liée à la sortie de la Grèce. Moi, je veux bien que Mme Lagarde nous fasse au tableau qu'est-ce que ça veut dire une sortie ordonnée. Elle a dit que techniquement, il regardait, en tout cas. C'est une option technique. Philippe, une sortie, c'est une sortie. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que, encore une fois, c'est tout petit la Grèce, donc on devrait pouvoir gérer le problème, et deux, on est dans une situation de double bind, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que si les Grecs restent dans l'euro, c'est vrai que c'est une souffrance parce que les mesures qu'on leur impose sont terribles, elles sont méritées au regard de toutes les folies qu'ils ont commises par le passé, mais enfin, les gamins qui ont 18 ans aujourd'hui n'y sont pour rien si ça fait 2 générations. Et surtout, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les Grecs sortent de l'euro, ils sont ruinés. C'est-à-dire que leur pouvoir d'achat va s'effondrer, leur endettement pour ce qu'il en restera sera colossal et impossible à porter. Donc on voudrait pouvoir leur dire écoutez, sortez puisque vous ne pouvez pas faire autrement, mais dans leur intérêt, il faut pratiquement les maintenir parce qu'encore une fois, si on réintroduit la traque, mais ils vont perdre 30, 40, 50% de pouvoir d'achat. Imaginez que demain vous perdez, ils ne font rien. Ils sont déficitaires, je ne sais plus si c'est sur la feta ou sur l'huile d'olive, mais c'est hallucinant. J'ai vu il n'y a pas longtemps un chiffre, ils sont déficitaires sur les productions les plus iconiques de la Grèce. Ils ne fabriquent rien malheureusement. Ils sont complètement en état de dépendance. Et donc s'ils sortent de l'euro, il y a une solution. Mais moi, je pense qu'il faut gérer la sortie de la Grèce de façon collective. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment aux eurobonds. Je pense que les eurobonds feront une pression sur les taux d'intérêt. Et c'est vrai que si on mutualise la dette, les Allemands vont payer un petit peu plus. Mais ça, c'est la solution que les Allemands refusent. Mais parce qu'ils sont très égoïstes. Il faut voir qu'ils ont quand même profité de la zone euro. Donc il faut qu'ils restituent un petit peu à la zone euro. Mais ils peuvent le restituer autrement. Moi, je pense qu'ils peuvent le restituer en faisant de la croissance. On commence à le voir. La croissance allemande se tient bien et elle se tient bien en particulier parce que la consommation se tient bien. Et moi, je pense que l'avenir de l'Europe, c'est qu'il y ait des Allemands qui consomment plus et les autres qui fassent moins de bêtises. C'est quand même eux qui il faut conclure. Bernard et Philippe, merci beaucoup. On se retrouve pour un nouveau duel de l'écho la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous.